Et toujours à propos de vacances, d'autres idées de destinations, cette fois de l'autre côté de la frontière. Et nous allons en Italie, à quelques kilomètres de Menton. Nous allons découvrir deux cités, Seborga, petit village à 500 mètres d'altitude, et San Remo, plus connu. Une visite guidée signée Françoise Desmarais, Laetitia Pongy et Cécile Marchina. La musique est très importante. Mélanger des traditions qui parlent de pasta, de spaghetti, d'amore. Des façades colorées, du linge étendu sur les balcons, des fruits gorgés de soleil, la Dolce Vita italienne commence dès la frontière, à San Remo. Sur le vieux port de la cité ligurienne ce dimanche matin, un artiste fait la joie de ses concitoyens. La sérénade, il est vrai, est une évidence dans cette ville célèbre depuis 61 ans pour son festival de la chanson. Mais San Remo, c'est aussi la Pigna, le centre historique et ses ruelles pentues du XVIe siècle, et puis ces deux ports qu'on aperçoit depuis la villa du célèbre savant Alfred Nobel. Il est venu à San Remo pour sa santé parce que le climat ici en hiver c'était exceptionnel. C'est un musée maintenant qui est ouvert tous les jours, c'est gratuit et ce sont les découvertes, les plus importantes découvertes du 19e siècle. Les meubles de Nobel sont toujours sur place et son laboratoire a été reconstitué. Ça, ce sont des artichauts de San Remo. À l'heure du repas, on peut se régaler de divers produits locaux, mais il serait dommage de ne pas savourer le plat italien par excellence. Il faut comprendre qu'on mange beaucoup de pâtes parce qu'on est en Italie. Ravioli aux champignons et au porc, spaghettis aux fruits de mer. En Italie, le pittoresque est partout et notamment à Seborga, petit village perché sur les hauteurs de San Remo. Il n'est pas rare d'y rencontrer son prince. C'est la population de Seborga qui décide son prince. Et la charge des princes, ça dure 7 ans. Depuis 93, en effet, les habitants élisent à la fois leur maire et leur prince, un hommage à la principauté que Seborga était autrefois quand elle appartenait aux moines de Lérins. Construite au XVIe siècle, l'église Saint-Martin rappelle leur présence. Le plus vieux, c'est ce violon de 1610. 1610. Parmi les attractions du village, il ne faut pas rater l'exposition d'instruments anciens collectés depuis 40 ans. La musique, comme un fil conducteur, nous ramène à San Remo, près du vieux port. À l'heure de l'apéritif, on traîne autour de petits fours. Autrement dit, un petit dîner, un moment privilégié qui peut durer une bonne partie de la soirée.